Bonjour à tous, je m'appelle Aurore, je travaille chez Mademoiselle Bio depuis 5 ans et je suis responsable de la boutique rue du Poteau dans le 18e. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma routine Bonne Mine en 2 minutes. Celle-ci va s'axer sur 2 parties, une partie soins et une partie maquillage. Je vais donc commencer par la partie soins. En premier, le matin, j'aime beaucoup utiliser la crème Glow Up. C'est un vrai coup de fouet pour la peau, elle apporte beaucoup d'éclat, elle est gorgée en actifs antioxydants et hydratants, elle va lisser et illuminer le teint. Elle a une texture très fluide, elle va permettre vraiment de lisser la peau et c'est une très bonne base de maquillage. Le soir, j'aime beaucoup utiliser une huile pour me masser le visage. Inner Glow de chez Skin & Tonic. Elle contient de la vitamine C et de l'huile de rosier sauvage, parfait pour prévenir le vieillissement cutané et apporter de l'éclat. Je vais aussi vous présenter ma routine hebdomadaire en commençant par le gommage, donc pour retirer les cellules mortes et unifier le teint. Celui de chez Paille, qui a une texture vraiment très agréable, mielleuse, très douce, adaptée aux peaux sensibles. Et ensuite, j'utilise le masque Sanoflore, le masque des reines, qui va vraiment être un booster d'éclat. Il va unifier le teint, il est gorgé en gelée royale qui va régénérer la peau et laisser une peau lisse et éclatante. C'est un masque que j'aime beaucoup utiliser en masque minute avant une soirée ou un événement, justement pour ce côté éclat du teint. Voilà pour la partie soin, on va pouvoir passer au maquillage. Ma première astuce pour avoir bonne mine, c'est de mélanger mon fond de teint avec un highlighter. J'aime beaucoup la gamme Madara. Vous avez un fond de teint très fluide, très naturel et très agréable à appliquer pour un fini très glowy. J'en applique un petit peu sur le dessus de ma main et je vais ajouter une goutte d'highlighter. Je vais mélanger sur le dessus de ma main et je vais appliquer directement sur mon visage. J'oublie pas de descendre dans le cou pour éviter les démarcations et au niveau du lobe de l'oreille. Je vais passer à l'étape de correction et je vais pour cela utiliser le multicorrecteur de chez Absolution. Moi j'aime bien mélanger la teinte 10 et la 1 car la 10 a une teinte légèrement abricotée qui va permettre de camoufler les petites cernes éventuelles et la numéro 1 est un peu plus claire et donc permet d'avoir une teinte adaptée à mon type de peau. Et je vais l'appliquer directement au doigt pour faire fondre les matières au niveau de mon teint. Toujours en tapotant pour bien faire fondre la matière au niveau de mon contour des yeux. On n'hésite pas à remonter parce qu'on a souvent une petite veine. Et pareil, je peux en appliquer un petit peu sur la paupière pour l'unifier. Ensuite, pour fixer mon teint, je vais utiliser la poudre de finisseron Pro Glow de chez Mademoiselle Bio. Elle a une texture très fine, elle est enrichie en poudre de riz et en acide hyaluronique, donc elle ne va pas du tout être desséchante. J'en prends un petit peu
sur mon pinceau et je vais l'appliquer directement sur mon teint. Grâce aux particules de lumière qu'elle contient, elle va vraiment accrocher la lumière et donner bonne mine. Pour sculpter un petit peu mon visage, je vais utiliser la poudre bronzante de chez Dr. Oshka. J'aime beaucoup cette poudre car elle a une teinte un peu plus neutre, légèrement rosée, qui convient très bien aux peaux claires comme la mienne. Et je vais la travailler en 3 au niveau de mon visage. En travaillant un petit peu au niveau de la joue et au niveau du menton. Ensuite, pour redonner un petit peu de couleur à mes joues, je vais utiliser le blush crème de chez Mademoiselle Bio. Vous avez 3 teintes, dont une corail et une légèrement rosée. Moi, je vais plutôt opter pour la rose et je vais l'appliquer simplement avec les doigts, en prenant un petit peu de couleur, en la chauffant sur le dessus de ma main, puis en tapotant au niveau de ma pommette pour bien fondre dans mon teint. J'aime beaucoup ce blush crème car on peut l'appliquer même sur un teint qui est déjà poudré, il ne va pas du tout déplacer la matière qu'il y a en dessous. Il permet d'avoir un résultat très naturel, comme ceci. Et pour donner une bonne mine, j'aime bien en mettre un petit peu au niveau du nez pour faire un rappel de couleur. Voilà, j'en ai terminé au niveau du teint. Je vais juste apporter une petite touche gourmande au niveau de mes lèvres en utilisant l'huile à lèvres de chez Melvita qui a une teinte légèrement rose nacrée qui va permettre d'hydrater mes lèvres en même temps. Voilà, j'en ai terminé avec le maquillage. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou à venir me retrouver dans la boutique rue du Poteau. Bonne journée!